Et bonjour, alors je viens vous parler là du rapport au père. Hier c'était la fête des pères et donc je vais éclaircir certaines notions, certaines choses. Alors il faut savoir que de toute façon quand on s'incarne déjà, on ne va pas choisir sa famille par hasard. Donc ça veut dire qu'on va choisir l'âme qu'est son papa, qu'est sa maman, qu'est son père, qu'est sa mère et l'âme du nom de famille. Donc il y a toujours une dimension karmique au niveau de l'incarnation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quelle est la différence entre un papa et un père? Je ferai une autre vidéo sur la maman et la mère, mais c'est très important de pouvoir dissocier la notion de papa, de père et voir uniquement de géniteur. D'accord? Et pourquoi on va être dans ce positionnement-là et pourquoi les enfants vont expérimenter cette chose-là. Alors, le papa, c'est le papa dans le cœur, c'est l'amour inconditionnel. On aime pour toute sa vie et que son enfant soit hétéro, gay, chômeur, SDF ou président de la République ou astronaute, on va l'aimer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va être dans cette acceptation inconditionnelle de ce que l'enfant est. Et ça, c'est donc on est dans une vibration du cœur, d'absolu. On va légitimer l'identité, mais pas la légitimer simplement de manière légale, c'est-à-dire qu'on va faire de sa fille une princesse et activer l'énergie féminine à l'intérieur d'elle, le rapport avec l'homme dans le respect, la valorisation, la protection. Et c'est vraiment un cadeau merveilleux qu'un papa peut faire à son enfant. Et pour un petit garçon, il va légitimer sa masculinité, son énergie masculine, en faire un homme. Je suis heureux que cet homme arrive dans ma vie. Et ça, c'est aussi très important. Donc la dimension du papa, c'est cette dimension non seulement d'écoute, de guide, il va éclairer le chemin dans le cœur et il va s'assurer que s'il y a une chute, il sera là pour relever l'enfant. Le père, lui, a un cadre beaucoup plus éducatif et on arrête d'être un père symboliquement quand l'éducation est terminée. Quand l'enfant quitte le nid, on arrête, on reste dans sa dimension uniquement de papa. Donc le père, c'est celui qui va apporter la protection, c'est celui qui va faire exécuter le cadre de base que la mère va poser par son autorité. Donc le père, la symbolique, c'est l'autorité, c'est le rapport à l'autorité, c'est le rapport au divin. Ce paramètre-là, il est important, surtout à notre époque où il y a énormément d'enfants rois et où il faut faire exécuter, il faut faire appliquer les limites posées au niveau de l'éducation, c'est-à-dire tu vas pas plus loin là, c'est bon, ça suffit. Et ça, c'est encore autre chose d'essentiel dans la construction d'un enfant pour qu'il puisse être épanoui au sein de la société. Et puis, il y a juste le géniteur. Le géniteur, c'est celui qui vient poser la graine, c'est celui qui est pas capable de pouvoir adopter, s'intégrer, enfiler son costume de papa ou de père, et il va juste simplement être là, poser la graine et dire oui, c'est mes enfants, mais en fait c'est rien du tout parce qu'il n'a jamais pris sa place. Alors il existe aussi des cas où on ne laisse pas au papa, au père ou au géniteur de pouvoir prendre sa place, et ça c'est aussi karmique. Il faut aller voir pourquoi il a trouvé une femme ou une situation en face de lui où il a du mal à trouver sa place et à pouvoir la prendre, à être légitime dans ce rôle-là. C'est la raison pour laquelle aussi il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être orphelins, même si l'être humain est vivant, ils peuvent être orphelins de papa, parce qu'on parle de positionnement, de père, et on parle encore de positionnement. Le géniteur reste forcément. Donc ce statut, au-delà de la fête des pères qu'il y a eu hier, voilà, j'espère qu'il vous a éclairé et qu'il va vous permettre de réajuster peut-être votre positionnement, parce que être un père aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui fait le chèque et qui va poser l'argent sur la table, c'est pas être un papa. Et être orphelin de papa, c'est très compliqué dans la construction d'un être. Donc peut-être ça va vous faire réfléchir. En tous les cas, c'est des séances que moi je propose en individuel. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye.